Comment réussir à se comprendre quand on est en couple avec un introverti, une extravertie ou une extravertie, un introverti ou un introverti, un extraverti, peu importe. Euh, je vais partir d'un exemple pour mieux t'expliquer. Imaginons que Patrick soit un mec assez extraverti et il est en couple avec Marion qui est plutôt introverti. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? C'est que Patrick, comme il est assez extraverti, il a envie de sortir, il a envie de voir du monde, il a envie de voir ses amis et il a envie que sa femme vienne avec lui, il a envie de faire des activités avec elle, il a envie d'aller boire des verres, de lui présenter ses amis, de faire des activités en extérieur. Et Marion, qui est plutôt introvertie, elle, déjà toute la semaine, elle voit des gens dans le cadre de son travail et elle n'a pas forcément envie de sortir le week-end. Elle préférait rester tranquille à la maison, lire un bon livre ou regarder un documentaire à la télé. Elle n'a pas forcément envie d'aller voir du monde. Donc forcément, des deux côtés, il y a des besoins et des envies différentes. Et si les choses sont pas expliquées, si les choses sont pas vraiment mises au clair dès le début, ça peut provoquer des conflits, des incompréhensions, voire une séparation sur le long terme. Donc on va essayer de voir ça en détail dans cette vidéo. Et je suis content d'aborder ce terme parce que j'ai vu que il n'y avait pas encore vraiment de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet. Je pense qu'il y a énormément de couples où il y a un introverti, une extravertie. Enfin, je parle un win, mais peu importe, hein, tout se mélange. Donc, je pense qu'il y a énormément de couples qui sont comme ça, sur la base introverti, extraverti. Et ils ont des grandes difficultés à communiquer entre eux. Et peut-être que ça vient juste du fait qu'ils n'ont pas réussi à exprimer leur tempérament, à pas mettre de mots là-dessus. Donc c'est vraiment un truc super important à comprendre. Avant de te partager les clés pour mieux se comprendre, je vais un petit peu te rappeler les différents besoins, les états d'être des introvertis et des extravertis. Donc on va commencer avec les extravertis. Donc là par exemple pour Patrick, l'extraverti il a vraiment des facilités à pouvoir montrer et à exprimer ses sentiments. Pour lui c'est assez facile, c'est spontané, c'est naturel. Voilà, s'il est content, il le dit. S'il aime quelqu'un, il va lui dire je t'aime régulièrement. Donc voilà, c'est très naturel. Il est aussi beaucoup plus tactile, donc il va être plus à l'aise avec le toucher. Il a cette envie de partager. Il a envie de partager des expériences avec la personne qui partage sa vie. Il veut sortir, il veut voir du monde, il veut pratiquer des activités extérieures parce qu'en fait, l'extraverti, il recharge ses batteries en étant stimulé par l'extérieur, en étant stimulé par les autres, par des activités, par des échanges. Donc, l'extraverti, il va apprécier aussi d'avoir des moments plus calmes, des moments seuls, avoir des moments tranquilles. Mais ça va pas le recharger, ça va pas lui donner de l'énergie. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Et aussi, il a ce besoin de reconnaissance, ce besoin de se sentir aimé par l'autre personne et que l'autre personne lui montre, soit par des mots, soit par des actions, soit par une attitude. Mais il a vraiment en lui ce besoin de reconnaissance, de savoir qu'il est vraiment aimé par son ou sa partenaire. Pour l'introverti, en fait, c'est exactement le contraire. C'est pour ça que des fois, ça peut clasher. Donc l'introverti, lui, on va reprendre Marion, elle a besoin de calme, elle a besoin de solitude pour recharger ses batteries, justement. C'est quand elle va être seule, quand elle va être dans un environnement calme, dans son petit cocon, qu'elle va pouvoir se recharger. C'est l'inverse de l'extraversion. Elle a besoin de se sentir en confiance pour partager ses sentiments, partager ses émotions. Tant que ce climat de confiance n'est pas établi avec l'autre personne, elle va avoir du mal de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent vraiment.
Et surtout, et c'est ça qui n'est pas très bien compris par les extravertis, c'est que l'introverti, il ne ressent pas le besoin d'exprimer les choses. Il ne ressent pas le besoin de parler, d'exprimer son amour ou d'exprimer ses sentiments. Voilà, c'est pas quelque chose de spontané, de naturel chez lui, donc ça, c'est pas vraiment un besoin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le fait généralement pas ou pas trop. Par contre, il a besoin d'intimité. Il a besoin de son petit cocon. S'il est coupé trop longtemps de son petit nid, de son cocon, ça va le perturber. Au niveau du contact physique, c'est pas toujours facile. Voilà, ça dépend des personnes, mais en général, ça peut aussi poser problème si l'autre personne est trop tactile ou trop envahissante dans ta bulle. Et il va avoir tendance aussi à aimer rester à la maison. Un introverti, son week-end idéal, ça va être par exemple de rester chez lui, à lire un bon livre, à partager une discussion spirituelle, à regarder un documentaire sur l'astronomie, enfin peu importe, mais tu comprends le délire. Lui, il va beaucoup plus aimer rester dans son chez-soi, tandis que l'extraverti, lui, son week-end idéal, ça va être de sortir, de faire des activités, de voir du monde, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc, deux tempéraments totalement différents. L'introversion, l'extraversion, voilà, c'est pas tout le monde qui est au même niveau non plus. T'as différents degrés, donc tu peux imaginer une ligne droite. D'un côté les extravertis, d'un côté les introvertis. Certains sont plus ou moins au milieu, d'autres aux extrêmes, d'autres sont carrément au milieu et on les appelle les ambivertis. Donc ça va dépendre de où tu te places sur ce degré d'introversion ou d'extraversion. Et en général, ce qui pose vraiment des difficultés, c'est quand tu serais un extraverti extrême avec un introverti extrême. C'est là que ça peut vraiment clasher. Sinon, quand vous êtes tous les deux proches du milieu, voilà, c'est juste des compromis à faire et de la communication. Et en général, le couple va durer, même s'il y a souvent des incompréhensions, mais ça peut durer. Tu as sûrement entendu cette expression que les contraires s'attirent. C'est-à-dire que si tu es un introverti, tu vas être beaucoup plus attiré par un extraverti, tu vas être plus attiré par lui naturellement. Et un extraverti va peut-être être aussi plus attiré vers une personne qui est calme, qui est tranquille, qui est un peu réservée qu'un autre extraverti. Donc c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça, les contraires s'attirent. C'est super aussi au début parce que voilà, d'un coup, tu as quelqu'un dans ta vie qui est complètement différent de toi, mais ça peut vite devenir épuisant, ça peut vite devenir une source de conflit, une source de mal-être. Donc il faut bien aussi prendre le temps de connaître l'autre personne et de savoir si tu veux vraiment t'engager avec cette personne-là, si sa personnalité peut vraiment te convenir à toi. Donc là, un extraverti extrême avec un introverti extrême, c'est vraiment un couple super atypique. Et en les voyant de l'extérieur, oui, c'est amusant, c'est un peu drôle, mais pour eux, au quotidien, ça va souvent être épuisant parce que justement ils vont pas forcément arriver à se comprendre. Maintenant que les bases sont posées, comment est-ce qu'on fait pour se comprendre quand on est dans cette situation? Peut-être que tu es touché par ça si tu vois cette vidéo. Donc pour moi la première clé c'est la communication. La communication c'est la base de tout. Sans communication ça peut pas vraiment fonctionner. Donc il faut arriver à parler, à réussir à exprimer ses besoins, à entendre les besoins de l'autre personne, ne pas forcément entendre ce que l'autre dit comme une critique, comme une attaque personnelle, mais comme un besoin qui est pas forcément comblé. D'ailleurs, je t'en ai beaucoup parlé dans la formation que je t'ai fait sur la communication. Donc, c'est hyper important. Le couple, il va fonctionner, il va se solidifier grâce à la communication. Je pense en début de relation, ça peut être intéressant de parler de son tempérament, justement. Alors, tout le monde n'est pas au courant que le tempérament, c'est important, de savoir si tu es introverti, extraverti, ambiverti.
Et il y a un test de personnalité qui est super complet, super intéressant, où tu as 16 personnalités différentes. Moi, je pense quand tu es en début de relation, ça peut être intéressant que chacun fasse le test et puis de prendre un moment pour partager autour de ça. Par exemple, moi, je suis INFJ. Quand j'étais en relation avec mon copain, bah, lui aussi, il a fait le test et il a pu me donner son résultat. Et on a pu voir justement que si on avait autant d'affinités communes, si on réussissait vraiment à bien s'entendre et à être en harmonie ensemble, c'est parce qu'il avait un tempérament qui était assez proche du mien. Lui, il était INFP, donc voilà, c'est assez proche aussi. Donc faites le test MBTI, faites le test ensemble et puis partagez vos résultats et voilà, vous allez pouvoir rigoler ou constater un petit peu vos différences tout simplement. Une autre clé, c'est de réussir à faire des compromis, donc ça va être super important. Donc l'extraverti, bah voilà, comme je te disais, il va vouloir sortir, il va vouloir voir du monde. L'introverti, lui, il va pas vraiment avoir envie de sortir, même si des fois, un introverti peut avoir envie de voir du monde, peut avoir envie d'avoir des activités extérieures, mais en général, voilà, ça va pas trop lui plaire. En tout cas, au bout d'un moment, il va être vite épuisé. Donc, le compromis, ça va être quoi, par exemple? Bah, si l'extraverti veut que tu l'accompagnes pour aller voir ses amis, pour aller, je sais pas, boire un verre ensemble, tu peux lui dire, ok, je viens, mais à 23h, on va rentrer. Ou alors à 23h, je te quitte et tu restes avec tes amis. Ou alors, ok, je reste pour 2 verres et puis je vais rentrer chez moi. Donc, il faut juste trouver un compromis, il faut juste réussir à communiquer et d'expliquer aussi à l'autre que tu n'as pas le même tempérament que lui, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas les mêmes envies. Donc, euh, ok, tu vas venir pour lui faire plaisir, vous allez passer un bon moment, vous allez échanger, mais voilà, tu vas pas aller jusqu'au stade où ça respecte pas qui tu es, ou au stade où tu vas vraiment te sentir mal, où tu vas te sentir pas à ta place, où tu auras juste une seule envie, c'est de partir. Et si dans ce cas-là, tu es bloqué et que tu peux pas répondre à ton besoin, tu vas être triste, tu vas être malheureux et ça va se ressentir. Donc, réussir à faire des compromis en respectant les besoins et les envies de chacun. Une autre clé, c'est de ne pas prendre les différences de l'autre personnellement. Donc voilà, ok, tu es en couple avec une personne qui est très différente de toi dans sa manière de fonctionner, sa manière d'être, sa manière de penser. Tout ce qu'elle va faire qui ne sont pas en harmonie avec toi, essaye de ne pas le prendre personnellement. C'est juste qu'il a une autre façon de fonctionner. C'est comme s'il avait un autre logiciel interne, un logiciel différent du tien. Donc forcément, il y aura de l'incompréhension, mais essaye de ne pas prendre toutes ces attitudes, toutes ces actions comme des attaques personnelles ou des choses qu'il ferait contre toi. C'est juste que lui, il fonctionne d'une telle façon et que toi, tu fonctionnes d'une manière totalement opposée. Donc c'est vraiment deux façons différentes de fonctionner et d'aimer. Un introverti ne va pas aimer de la même façon qu'un extraverti. Et au plus tôt tu seras conscient de ça, au mieux ce sera pour ton couple. On reproche souvent aux introvertis de ne pas assez s'exprimer, de ne pas dévoiler ses sentiments, de ne pas exprimer ses émotions ou ce qu'il a sur le cœur. Tu peux t'adapter en fait au langage de l'introverti et lui demander par exemple de parler par écrit. Donc un introverti il va être beaucoup plus à l'aise en écrivant, en communiquant ce qu'il ressent par écrit. Donc tu peux juste faire la demande. Voilà, si tu n'arrives pas à me le dire avec des mots, si tu n'arrives pas à m'exprimer des choses en parlant, est-ce que tu pourrais m'écrire une lettre pour me parler de ça? Voilà, l'introverti, en général, avec l'écrit, ça va être un petit peu plus facile pour lui. Une autre clé super importante, c'est d'être dans une démarche de vouloir comprendre l'autre plutôt que de vouloir le changer. Si tu es en relation avec quelqu'un et que voilà, tu vois que vous avez vraiment trop de différences et tu essayes de le changer pour qu'il devienne comme toi, ça c'est la pire chose à faire. Il faut jamais faire ça. Si tu es en couple, tu dois apprendre à aimer l'autre pour la personne qu'il est. Tu dois apprendre à l'aimer pour qui il est vraiment. Et c'est pas du tout
un bon chemin de vouloir le changer, de vouloir qu'il te ressemble, qu'il soit comme toi, de vouloir changer sa personnalité. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, bah, autant arrêter la relation tout de suite parce que ça va pas fonctionner. Encore deux choses que je voulais te partager. Je t'en ai déjà un petit peu parlé. Bah, une dernière clé, c'est d'accepter ses besoins respectifs. Donc, moi, en tant qu'introverti, j'ai des besoins qui sont différents de toi. Je dois accepter mes besoins, je dois respecter aussi ma personne, je dois respecter mes envies, mes besoins. Et en même temps, je dois réussir à faire des compromis pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse partager des moments ensemble. Mais je ne dois pas commencer à ne plus respecter mes besoins, ne plus respecter mon tempérament. Voilà, il y a vraiment des choses à ne pas dépasser, que tu sois introverti ou extraverti. Et la dernière clé, c'est vraiment le message global de cette vidéo, c'est d'arriver à trouver un équilibre, de trouver l'équilibre, de trouver la bonne façon d'être ensemble, de communiquer ensemble, de partager ensemble, de s'aimer, de réussir à trouver un équilibre dans tous les aspects de votre vie de couple. Et voilà, ça peut être un grand défi d'ailleurs. Quand tu es en couple, bah, c'est un des meilleurs moyens de progresser spirituellement, de te développer davantage parce que l'autre, il va aller appuyer où ça fait mal en toi, il va aller appuyer où tu as tes plus grosses blessures, où tu as tes plus grosses zones d'ombre aussi. Donc ça fait toujours remonter énormément de choses et voilà, ça fait travailler là-dessus et ça te permet de grandir. Donc trouver le bon équilibre pour que votre relation puisse être harmonieuse et qu'elle puisse durer dans la longueur. Voilà, donc si jamais tu te demandes qui je m'appelle Stéphane, j'ai créé cette chaîne Vivre Introverti justement pour aider les introvertis à mieux vivre leur tempérament, à mieux accepter qui ils sont, à être en harmonie avec eux-mêmes. Donc, je suis moi-même introverti évidemment. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes ces personnes sur ce chemin. Si la thématique de l'amour à travers l'introversion t'intéresse, j'ai créé une vidéo qui est vraiment pertinente là-dessus. Elle s'appelle Vivre en couple quand on est introverti. Je te mets un lien ici vers cette vidéo. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, de découvrir encore d'autres aspects, tu peux cliquer sur cette vidéo. Et j'ai aussi une playlist sur ma chaîne, une playlist sur l'amour en lien avec l'introversion. Donc voilà, bon visionnage à toi et à très bientôt.